Voulez-vous comprendre comment les politiciens s'affrontent sans jeter des chaises? Ce vidéo expliquera les règles d'or du débat politique. Le débat politique est un élément fondamental de toute démocratie, servant de plateforme cruciale pour l'échange d'idées et la présentation des programmes. Il s'agit d'une discussion formelle et structurée, souvent tenue devant un public où les chefs défendent leur position sur un sujet ou phénomène de société. L'objectif principal de cette forme de communication est de faire comprendre aux citoyens le problème et les options en présence en répondant aux trois questions essentielles. Qui propose qui et surtout pourquoi et comment les propositions affecteront la communauté. Pour qu'un débat soit efficace, il est très important de comprendre sa structure et les rôles que chaque participant doit adopter. Voici les matériels requis. Des feuilles mobiles, des pages de notes, un crayon et un stylo, des documents de recherche comme des livres ou des articles, des statistiques et des faits, et bien sûr, un costume avec une cravate pour avoir l'air élégant et soigné comme moi. Pour débuter, il est essentiel de bien comprendre le sujet. Cela signifie connaître le contexte, les mots-clés et les idées principales. Mais ces choses ne vous tombent pas du ciel. Elles s'acquièrent après des heures de recherche longues et difficiles. Aujourd'hui, on a plusieurs sites et ressources sur l'Internet pour nous aider, donc vous devez les exploiter pour le bien. Soyez bien sûr, et ce n'est pas 30 minutes qui vont vous aider à vous faire un débat extraordinaire et devenir un politicien. C'est des heures longues et difficiles qui sont le cœur des arguments les meilleurs. Petit conseil, n'utilisez pas Wikipédia. Un débat politique ne se base pas sur des impressions vagues, mais en réalité sur une vraie compréhension du problème. Si on ne connaît pas bien le sujet, on risque de dire des choses fausses ou peu claires, ce qui affaiblit notre crédibilité. Dans les recherches, il est important d'utiliser des sources crédibles, comme des journaux reconnus, des études ou des documents officiels. Il faut aussi distinguer les faits et les opinions. Les faits peuvent être vérifiés, tandis que les opinions sont personnelles. Utiliser des faits rend les arguments beaucoup plus convaincants en général. Avant de débattre, il faut savoir exactement ce que l'on pense. Avoir une position claire permet de s'exprimer avec confiance et cohérence. Cela ne veut pas dire être fermé d'esprit, mais savoir expliquer son point de vue de façon logique. Une position claire aide aussi le public et ou l'interlocuteur à mieux comprendre notre raisonnement. Un argument sans preuve est faible. Pour convaincre, il faut appuyer ses idées avec des exemples, des statistiques et des faits concrets. Par exemple, au lieu de dire simplement « cette loi est mauvaise », pour mieux expliquer pourquoi en donnant des raisons. Cela montre que l'argument est réfléchi et sérieux. Dans un débat politique, les émotions peuvent vite prendre le dessus. Il faut rester calme, parler posément et éviter les attaques personnelles. À la fin du débat, il est important de résumer ses idées principales et de rappeler pourquoi sa position est raisonnable. Une bonne conclusion laisse une impression positive et montre de la maturité. Le débat politique est un texte explicatif oral de haut voltage qui a besoin de beaucoup de puissance comme ses artères. Son rôle n'est pas de convaincre à tout prix, mais de fournir aux citoyens une explication structurée d'un phénomène complexe. De plus, toute argumentation doit être logique. Elle doit établir une relation claire de cause à conséquence. Par exemple, vous devez démontrer que si une mesure est prise, les effets seront bénéfiques ou néfastes. Les rôles sont immuables. Le modérateur est le gardien de la neutralité et le temps. Les débatteurs doivent adopter un ton didactique et formel, mais peut-être avec un peu d'humeur. Comme vous savez, une bonne préparation est indispensable. Cela inclut la recherche de données et la préparation de fiches thématiques, de sorte que vous ayez toujours des chiffres précis pour étayer vos affirmations. Le débat débute par l'allocation d'ouverture.
Elle doit être brève et concise, peut-être 1 minute. Elle doit définir immédiatement l'angle d'attaque que vous utiliserez pour votre explication. Le développement argumentatif nécessite des marqueurs de modalité et des marqueurs d'énumération. Tout d'abord, on expose l'idée principale. Ensuite, on développe un argument de soutien. Enfin, on conclut le point avant de passer au suivant. Premièrement et deuxièmement sont des marqueurs de relation utilisés pour montrer l'ordre du texte. L'utilisation de l'histoire confère de la crédibilité. Par exemple, pour débattre de l'efficacité d'un vaste projet d'infrastructure pour ajouter beaucoup de maisons, on peut se référer au profit économique des investissements du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Citer de tels événements montre l'explication dans la réalité historique pour que tout le monde comprenne. L'emploi des procédés graphiques est crucial à l'oral. Cela signifie utiliser des illustrations verbales ou des statistiques claires pour rendre l'information concrète. La réplique doit utiliser la comparaison comme principal procédé explicatif. Vous dites, contrairement à la proposition de mon adversaire qui ne vise qu'à court terme, mon plan est supérieur car il assure la longévité. Finalement, la courtoisie. Un débat n'est pas un combat, c'est un échange. Malgré la nécessité d'une attaque idéologique vive, le ton doit rester respectueux. Un trait d'humour léger peut être utilisé pour désamorcer, mais ne doit jamais être une insulte personnelle. Maintenant, je vais siroter mon café. Pour conclure, savoir participer à un débat politique demande de la préparation, du respect et de la clarté. Il est important de comprendre le sujet, de rechercher des informations fiables, de présenter ses arguments avec ses preuves et d'écouter attentivement les autres. Rester calme et ouvert d'esprit permet de rendre le débat constructif et intéressant. Enfin, un bon débat ne consiste pas seulement à convaincre les autres, mais aussi à apprendre, réfléchir et améliorer sa propre compréhension des enjeux. Un débat politique ne se base pas sur des impressions vagues, mais sur une vraie compréhension du problème. Si on ne connaît pas bien le sujet, on risque de... Dans un débat politique, les émotions peuvent vite prendre le dessus. Il faut rester calme. Un argument sans preuve est faible. Pour convaincre, il faut appuyer ses idées. Oh shoot, I moved off the joke. Pour conclure, savoir participer à un débat politique demande de la préparation, du respect et de la clarté. Qu'est-ce que tu dis? Un débat politique ne se base pas. La réplique doit utiliser la comparaison comme principal.